Ok, et si la fin n'était qu'un commencement déguisé? S'il existait un symbole si puissant et si ancien qu'on le retrouve gravé dans la chambre funéraire de Toutankhamon, il y a plus de 3300 ans. Ce symbole, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Il semble nous observer depuis la nuit des temps, porteur d'un message silencieux sur la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Mais que nous dit-il vraiment? Son histoire commence sûrement en Égypte. La plus ancienne représentation connue de l'Ouroboros se trouve là-bas, dans un tombeau, celui du pharaon Toutankhamon, datant du XIVe siècle avant notre ère, dans un texte funéraire appelé le livre énigmatique du monde souterrain. Le serpent encercle les pieds et la tête d'une figure divine, représentant le dieu solaire Ré, et son union avec Osiris dans le monde des morts. Pour les Égyptiens, ce n'était pas un symbole de destruction, mais de protection et de renouveau éternel. Il représentait le cycle ininterrompu du temps, le voyage nocturne du soleil qui meurt chaque soir à l'horizon pour renaître, victorieux, chaque matin. Il est la frontière entre le monde ordonné, le cosmos, et le chaos primordial qui l'entoure. Un cycle autosuffisant qui n'a ni début ni fin. Ce symbole fascinant a voyagé, via les routes commerciales phéniciennes. Il arrive en Grèce, c'est là qu'il reçoit son nom, Ouroboros, de Oura, la queue, et Boros, qui mange. Les philosophes grecs, notamment les penseurs hermétiques d'Alexandrie, ont lu la représentation parfaite de l'unité fondamentale de l'univers, une idée qui va devenir centrale dans les traditions mystiques occidentales. C'est en alchimie que l'Ouroboros trouve sa plus grande heure de gloire. Pour les alchimistes, il est le symbole absolu du grand œuvre. Il représente la devise « le tout est un ». L'idée que toutes les choses proviennent d'une seule substance primordiale, la materia prima. Le serpent qui se dévore lui-même illustre le processus cyclique fondamental de l'alchimie, solver et coagula, dissoudre et coaguler. Il faut détruire la matière pour la purifier et la recréer à un niveau supérieur. L'Ouroboros est le vase hermétiquement clos dans lequel se déroule cette transformation, la mort qui engendre la vie, le poison qui devient le remède. Mais il n'est pas le seul. Dans le gnosticisme, une doctrine mystique des premiers siècles, il pouvait symboliser le monde matériel, un cycle sans fin dont l'âme cherche à s'échapper pour rejoindre le divin. Dans la mythologie nordique, on retrouve son cousin cosmique, Jormungandr, le serpent de Midgard, si gigantesque qu'il encercle le monde et se mord la queue. Et conceptuellement, comment ne pas penser à la roue du samsara dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce cycle infini de naissance et de mort, de réincarnation. Le point commun entre toutes ces visions, c'est l'idée d'une totalité, d'un système fermé et d'un retour éternel. La différence réside dans la valeur qu'on lui donne. En alchimie, le cycle est une promesse de transformation et d'illumination. Dans certaines visions gnostiques, il est une prison à transcender. Aujourd'hui, l'Ouroboros a quitté les grimoires pour s'infuser dans notre conscience collective. Le psychologue Carl Gustav Jung y a vu un archétype fondamental, le symbole de l'individuation, l'intégration des opposés en soi-même, l'union du conscient et de l'inconscient pour former un tout psychique complet. Il est devenu une métaphore de l'introspection et du développement personnel. Son influence est partout. Il est l'Aurine, le double serpent de l'histoire sans fin, qui donne le pouvoir de créer des mondes. Il est le sceau des homonculus dans le manga Full Metal Alchemist. On le retrouve dans les logos, les bijoux et d'innombrables tatouages, où il exprime le renouveau, l'infini et la résilience. Finalement, l'Ouroboros nous pose une question essentielle. Le serpent ne se dévore pas pour se détruire, mais pour se recréer sans cesse, à partir de sa propre substance. Il nous rappelle que chaque fin contient le germe d'un nouveau départ, que nos échecs peuvent nourrir nos succès futurs, et que la vie est un cycle perpétuel de transformation. Alors je vous laisse avec cette pensée. Quel cycle dans votre propre vie ne demande qu'à être non pas brisé, mais compris pour devenir une source de renouveau?